Amis, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'épisode 2 d'un concept que j'avais inauguré en juin dernier, c'était au tout début de la chaîne. Ça s'appelle l'équipe de France Made in Ligue 1, c'est-à-dire qu'on va composer un 11 de l'équipe de France avec que des joueurs issus du cru, voilà, que des joueurs issus de notre bonne vieille Ligue 1 qu'on adore critiquer pardon, à juste titre. Et donc aujourd'hui on va composer cette équipe Made in Ligue 1 et on va voir que l'équipe reste quand même très compétitive et que si on se présentait avec cette équipe à la Coupe du Monde, on pourrait vraiment faire quelque chose. Donc exit les Benzema, les Pogba et les Griezmann. Aujourd'hui, on va vraiment piocher à Paris, à Monaco, à Marseille, à Lille, à Rennes, à Nice, un peu partout en Ligue 1. Et vraiment, hein, c'est surprenant, mais l'équipe est quand même plutôt compétitive. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but, où j'ai vraiment hésité entre Lafont et Mandanda notamment, mais j'ai décidé quand même de prendre Alban Lafont, le gardien nantais. On a de la chance qu'il soit pas parti cet été et qu'il puisse encore faire partie de cette équipe. Donc voilà, je vais prendre Alban Lafont. J'ai misé sur la jeunesse, même si bien sûr, en tant que Marseillais, Mandanda reste mon gardien préféré. J'ai quand même misé sur la jeunesse avec Alban Lafont. Ensuite, en défense, on va commencer par le poste d'arrière droit. J'ai décidé de mettre Jonathan Klaus. Là aussi, il avait des concurrents. J'ai pas été très objectif, j'ai mis un joueur de l'OM, mais pour moi, il n'y a pas photo. Il avait des concurrents avec Nordi Mukiele du PSG et Malo Gusto de Lyon. Mais j'ai quand même décidé de mettre Jonathan Klaus. On va jouer dans une défense à 4. Peut-être que si on se présentait avec cette équipe-là, ben, Klaus aurait un peu plus de difficultés parce que c'est un piston et qu'il a l'habitude de jouer dans une défense à 5. Mais j'ai décidé de mettre le meilleur joueur. Et pour moi, Klaus est le meilleur joueur de Ligue 1 à son poste. Ensuite, la charnière centrale. Alors, cette charnière centrale, elle est vraiment super solide. C'est vraiment une charnière qui aurait vraiment fière allure d'ailleurs en équipe de France. J'ai décidé de mettre Axel Disasi de Monaco avec Presnel Kimpembe du PSG. Voilà, Kimpembe pour moi, ce serait même le capitaine de cette équipe. C'est un leader. Même en équipe de France A, il est titulaire. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Et puis, j'ai énormément hésité pour son compère de défense. Mais j'ai décidé de mettre quand même Axel Disasi. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue 1, qui a joué à Reims, qui est vraiment le patron de la défense de Monaco, qui pour moi d'ailleurs aurait dû être appelé à la place de Badiachil dans la dernière liste de Didier Deschamps. J'ai hésité aussi avec d'autres défenseurs, notamment avec son coéquipier Benoît Badiachil, mais j'ai quand même décidé de mettre Disasi. Donc pour moi, c'est vraiment une charnière centrale très solide. Ensuite, à gauche, j'ai pas vraiment hésité. Je trouve qu'à ce poste-là, même si au niveau international, on a des joueurs à la personne de Ferland Mendy, de Théo Hernandez, on a quand même des joueurs à ce poste-là en Europe. Pourtant, en Ligue 1, je trouve qu'on n'a pas tant de joueurs français que ça au poste d'arrière gauche. J'ai décidé de mettre Adrien Truffert de Rennes, mais voilà, je suis pas non plus convaincu par ce joueur-là. C'est un bon joueur. Il est en équipe de France Espoir. C'est un bon joueur, mais voilà, c'est pas Roberto Carlos, quoi. C'est pas la folie. J'ai hésité avec Quentin Merlin du FC Nantes qui est vraiment très bon. J'ai pensé un temps à Melvin Barr, mais c'est pas non plus la folie Melvin Barr, donc j'ai décidé de prendre Truffert. Voilà, c'est pas le poste où on est le plus gâté. Ensuite, au milieu de terrain, par contre, à l'inverse, là on est vraiment gâté et là j'ai vraiment énormément hésité dans le milieu de terrain. J'ai essayé de ne pas faire du clubisme en mettant trois joueurs de l'OM parce que je vous avoue qu'au début je voulais vraiment mettre un milieu de terrain Gendouzi, Rongier. Et je me suis dit que c'était pas vraiment objectif, pas vraiment fou. J'ai décidé de mettre trois joueurs de trois clubs différents, comme ça au moins il y a une certaine variété. J'ai mis Matteo Gendouzi, Youssouf Fofana et Benjamin Bourigeaud. Voilà, même si ça aurait pu être d'autres joueurs, hein, ça aurait pu être Verretou, ça aurait pu être Benjamin André, Corentin Tolisso, Maxence Cacré. Donc c'est vrai qu'en Ligue 1, on a vraiment des très bons joueurs. Il y a aussi Kefren Turam. J'ai énormément hésité à mettre Kefren Turam, mais finalement je me suis orienté vers Gendouzi. Pour moi, il n'y avait pas photo. Gendouzi, c'était sûr qu'il allait y être. Youssouf Fofana pour le récompenser de sa première sélection en équipe de France. Voilà, donc Youssouf Fofana pour moi c'est vraiment une des valeurs sûres de l'équipe de France. Il a bien pris le relais d'Aurélien Chouameni à Monaco. Et puis Benjamin Bourigeaud, qui est un très bon joueur de notre Ligue 1 depuis des années maintenant, qui est vraiment une valeur sûre de notre Ligue 1, qui a failli partir cet été. Heureusement pour nous, il est resté. Bon, lui, il voulait partir, mais heureusement pour nous qu'il est resté parce qu'il peut être dans cette équipe. Je trouve ce joueur absolument incroyable. Il a vraiment un gros volume de jeu. J'aurais bien aimé le voir à l'OM, Bourigeaud, à un moment donné. Donc voilà, Gendouzi, Fofana, Bourigeaud. Ça aurait pu aussi être un autre milieu de terrain. Il aurait pu avoir Thuram, Verretou. Mais j'ai décidé de mettre ce milieu de terrain-là. C'est pas le meilleur, mais c'est plutôt subjectif. Ensuite, en attaque, bon, évidemment, Mbappé. Voilà, Mbappé va jouer ailier gauche, logique. Il n'y a même pas à s'expliquer sur ce choix-là. À droite, j'ai décidé de mettre Martin Terrier, un peu contre nature, parce que c'est vrai que Terrier est un ailier gauche, mais il n'y a pas d'ailier droit en Ligue 1. J'ai pensé à Blas, mais Blas, c'est plus un joueur axial. J'ai pensé à Gouiri, mais voilà, Gouiri, il est un peu moins bon ces derniers temps.
Et puis c'est aussi un joueur qui a l'habitude de jouer sur le côté, même s'il est plutôt neuf à la base. Donc à droite, c'est pas vraiment son poste. J'ai mis Martin Terrier pour le récompenser de sa super saison l'année dernière avec le club breton de Rennes. Donc voilà, je le mets à droite vraiment parce qu'il fait une super saison l'an dernier et que je suis très content qu'il soit resté en Ligue 1. Et ensuite, devant, j'ai hésité entre deux noms, entre Ben Yedder et Lacazette. Et j'ai décidé de mettre Ben Yedder parce que pour moi, c'est quand même une valeur sûre de la Ligue 1 depuis 3-4 ans. Il plante ses buts à Monaco. Il a même inquiété Mbappé à un moment donné pour le titre de meilleur buteur. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, il n'y avait pas photo entre Ben Yedder et Lacazette. Lacazette vient de revenir en Ligue 1. Donc voilà, faut lui laisser le temps. Peut-être qu'il y sera l'année prochaine. Mais voilà, pour moi, on va partir sur cette attaque Terrier, Ben Yedder, Mbappé. Donc voilà, cette équipe, elle est plutôt compétitive. C'est pas la folie, c'est pas l'équipe de France qu'on a sous Deschamps, mais c'est une belle équipe. Je trouve que c'est une bonne petite équipe en Ligue 1. On a quand même des bons joueurs français. Ça montre que voilà, on n'est pas obligé d'aller recruter je sais pas où pour avoir des bons joueurs. On a des très bons joueurs en Ligue 1, on a des très bons joueurs dans les centres de formation français. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez si vous appréciez le contenu. Merci beaucoup.